Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des opérateurs, plus précisément les opérateurs arithmétiques. Déjà, il faut savoir qu'est-ce qu'un opérateur arithmétique. L'opérateur arithmétique, sont juste les opérateurs qui permettent de faire les calculs mathématiques sur les variables. Ok. Pour ça, donc, nous allons essayer de créer un fichier, n'est-ce pas? Nous allons créer un fichier où nous allons voir comment les opérateurs fonctionnent. Opérateur.c. Nous allons créer un fichier pour voir comment les opérateurs fonctionnent. Premièrement, il nous faut la structure minimale de notre programme en C. Voilà. Il nous faut la structure minimale de notre programme en C. Ok, nous avons notre fonction main. Ok, déjà, on peut déclarer la variable. On va utiliser par exemple la variable A. Dans la variable A de type entier et la variable B. Voilà ce que nous allons utiliser. N'oublions pas notre return 0 et n'oublions pas aussi le paramètre void. Voilà. N'oublions pas aussi notre paramètre void. Voilà. Après, il faut savoir qu'en C, on peut déclarer in A, in B comme ça sur la même ligne, n'est-ce pas? Il faut aussi savoir qu'en C, on peut faire par exemple in A. Après, on fait int in B. On fait in B. Donc ça passe toujours. En C, ça fonctionne toujours. Il faut savoir aussi qu'en C, on peut faire int A égale à 15. In A égale à 15. Désolé pour ceci. In A égale à 15, n'est-ce pas? Et B égale à 5, par exemple. Donc, c'est possible de le faire en C. C'est possible de le faire en C. Ok, on va garder la deuxième instruction. Voilà. Ok. Maintenant, on va donc tester les opérateurs. Voilà. Nous allons tester dans les opérateurs afin de voir comment ils fonctionnent. Déjà, il faut savoir qu'on a l'opération d'addition. On a en C, on a ce qu'on appelle l'opérateur d'addition. On a aussi et il faut savoir que l'affectation, c'est le égal. Le égal, c'est le signe d'affectation. Voilà. On peut aussi avoir l'opérateur de différence. Oui, différence. Où on fait par exemple le A moins B. On peut aussi avoir l'opérateur produit. On peut avoir l'opérateur quotient, n'est-ce pas? Et avant ça, c'est très important de déclarer, de les déclarer une fois. Donc, ainsi, en utilisant une variable, on peut directement le déclarer. Différence pour le produit, on met int. Pour le quotient, puisque c'est une division, ça peut être en float. Voilà. Ça peut être en float. Et j'espère qu'on s'est fait comprendre. Ok. Maintenant, on va utiliser notre printf pour les afficher. Printf. On va utiliser notre fonction printf pour voir nos résultats. Ok. Printf. La somme. Voilà. Donc, par exemple, la somme de pourcentage D et pourcentage D est pourcentage D. Dans la somme de, il vous a dit que les integers, n'est-ce pas? Il vous a dit que les integers, c'est quoi? Il vous a dit que les integers, on utilise le pourcentage D, n'est-ce pas? On continue. Maintenant, on va aussi essayer d'afficher la différence de pourcentage D et pourcentage D est pourcentage D. Donc A et B. Et
et différence. Voilà. Donc le A c'est le premier pourcentage, le B c'est le deuxième pourcentage et le différence c'est ce qui va s'afficher. Voilà. Vous voyez où l'accolade s'ouvre, vous voyez où l'accolade se ferme. Voilà. On va aussi afficher le produit. Voilà. On va aussi afficher le quotient. Mais le quotient, lui, ça serait pourcentage F. Nous sommes d'accord. Bon, pourcentage D. Oui, parce que les nombres A et B, c'est pourcentage D. Mais ici, c'est pourcentage, bon, pourcentage de F, n'est-ce pas? Oui. OK. Maintenant, oui, notre retourne 0. Oui. Voilà. Sinon, pour programme en C. Maintenant, on ne peut pas encore exécuter. Je vous ai dit qu'il faut la librairie qui permet d'appeler la fonction printf, n'est-ce pas? Et c'est le dièse include stdio. Voilà. Maintenant, on va essayer d'exécuter pour voir. JCC opérateur.c. Maintenant, on va exécuter ./a.out. Voilà. C'est pas si vous voyez. La somme de 15 et 5 est 20. La différence de 15 et 5 est 10. Le produit de 15 et 5 est 75. 15 fois 5. Et le quotient de 15 et 5 est croix, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, on a oublié quelque chose. On a oublié le modulo, n'est-ce pas? On a oublié le modulo. Voilà. Int modulo, n'est-ce pas? Le modulo, c'est-à-dire que le reste de la division de A par B, n'est-ce pas? Maintenant, on va venir ici, on va afficher notre modulo. On va encore recompiler. Voilà. GCC. Je prends une fois dans l'historique de mes commandes. Et j'exécute. Voilà, le reste de la division de 15 par 5, c'est combien? C'est 0. Donc 15 divisé par 5, il reste 0. Si on met par exemple A est égal par exemple à 10 et B est égal par exemple à, oui, disons 3. On recompile encore. On essaie de recompiler pour voir s'il y aura changement. Vous voyez comment lorsqu'on change les variables, tout se passe automatiquement. 10 et croix, c'est 13. La différence de 10 et croix, c'est 7. Le produit de 10 et croix, c'est 30. Le quotient de 10 et croix, c'est croix. Le quotient 10 divisé par croix, ça donne croix. Maintenant, on a notre modulo de 10 et croix, c'est 1. C'est-à-dire que le reste de la division de 10 par croix, c'est 1. Simulons croix 10 divisé par croix. Le résultat, c'est croix fois, on a croix fois croix qui donne 9. Maintenant, 10 moins 9, ça donne 1. Ce sera cela qu'on met ici. J'espère que vous avez compris. Rendez-vous donc dans la prochaine vidéo.